Si, voilà, si je dois parler d'Anaconda, il y a deux Anacondas. Il y a Anaconda que je connais dans la ville, qui n'est pas un homme violent, un homme très poli. À la télévision, c'est des mises en scène. Bon, c'est ce matin-là que, tu sais, hein, c'est les réseaux toujours, hein, toujours Facebook. La famille même n'annonce pas, c'est Facebook qui annonce. Mais bon, quand j'ai vu ça sur Facebook, directement j'ai appelé Jean-Marie Moulato, qui est ami à Anaconda. Donc je l'ai appelé directement pour lui demander, mais Jean-Marie, je viens d'avoir une nouvelle tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai, la nouvelle du décès de Anaconda? Il m'a dit effectivement, lui-même on l'a appelé ce matin là, pour lui dire ça. Et la nouvelle est vraiment vraie, qu'il est décédé. Bon, je suis un peu attristé parce que je connais Anaconda. Je pense que je l'ai vu dans le mois de novembre. On était ensemble même, sans publicité aucune, chez Delmas, les mousseurs, au restaurant de Delmas, là, à la 7e tranche, là, à la Rumba, on était ensemble. Mais j'ai vu quelqu'un qui était un peu amaigri. Donc, à cause de la musique, on n'a pas pu voir dire longtemps, quoi. On a ri un peu, on a rigolé un peu. Et il était un peu pressé pour rentrer à la maison parce qu'il était déjà 1h du matin. Donc, on a bavardé au moins 5 minutes, puis il a dit au revoir et il est parti avec Jean-Marie Moulato. Donc c'est après moi j'ai demandé à Jean-Marie, mais Jean-Marie, qu'est-ce que notre type là il a? Il a dit, ah, il a un problème de cœur. Donc voilà quoi. Il a un problème de cœur, comment? Bon, il a un problème de cœur, il ne doit pas se fâcher, donc voilà quoi. Bon, je ne peux pas te dire exactement parce que je n'ai pas vu son bulletin de santé. C'est sur les paroles de ses amis que je parle. Bon, je sais qu'il est habitué à marcher avec Jean-Marie Moulato. La dernière fois que je l'ai vu, c'était avec Jean-Marie Moulato, je l'ai vu. Donc, ce que Moulato m'a dit, il m'a dit qu'il avait un problème de cœur et depuis longtemps qu'il souffrait de ça. Et qu'il ne devait pas se fâcher, il ne devait pas être en colère. Donc, voilà quoi. Si, voilà, si je dois parler d'Anaconda, il y a deux Anacondas. Il y a Anaconda que je connais dans la ville, qui n'est pas un homme violent, un homme très poli. Franchement, il est beaucoup poli. À la télévision, c'est des mises en scène. C'est des mises en scène, c'est un rôle qu'on lui a donné de jouer pour avoir de l'audimat au niveau de la 3. C'est ce qu'il joue bien. C'est son rôle qu'il joue. Il y a certaines personnes qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'il parle mal. Ce matin même, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire « Ah, votre type est décédé et voilà, il parle mal aujourd'hui. » Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas le juger comme ça parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Anaconda joue son rôle. Il joue son rôle pour que, puisque vous pouvez suivre la 3. Donc, je ne veux pas que tu dises ça de lui, il est décédé. Donc, je pense qu'on doit prier pour que le Seigneur puisse recevoir son âme en paix. Et moi, je pense que c'était pour des raisons de santé. Pour quelqu'un qui a déjà un mal de cœur, entre parenthèses, entre griefs, je ne peux pas te dire, je n'ai pas le bilan de santé, hein, je parle sur le couvert de Moulato qui m'a dit ça. Donc voilà, moi je pense que ça doit être ça. Bon, ce que je sais qu'il a travaillé devant plusieurs boîtes de nuit. Et la dernière boîte où je l'ai vu, c'était chez Bokolo, sur le Latrie, là, vers BMW. Là. Je pense que c'est là-bas il était avec Bokolo. Donc voilà quoi, je le dis toujours, c'est un gars qui est respectueux, un gars poli, donc un gars sans palabre en fait. Et c'est pas parce qu'il est mort aujourd'hui que je le dis, je connais l'homme, donc voilà pourquoi je le dis. Tout ce qui se passe à la 3, tout ça, bon, moi je me dis que c'est des mises en scène. Et il poussait les gens à aller jusqu'au bout de leur pensée pour pouvoir agrémenter l'émission. Sinon, en tant que tel, Anaconda n'est pas comme ça, il n'est pas un homme violent, il n'est pas un homme qui parle mal, il n'est pas un homme qui est à palabre. On n'a jamais dit à l'Anaconda sur l'affaire des histoires. Non, tout ça c'était des mises en scène au niveau de la télévision. Il y a des gens qui le menaçaient, bon, le menaçaient, c'est trop dit, mais qui n'étaient pas contents de ce qui. Bon, moi, je peux avoir un ami, peut-être que je ne connais pas Anaconda, je peux avoir un ami, et puis un ami passe à la 3, Anaconda peut lui poser des questions, je ne suis pas au courant qu'il y a des mises en scène. Je peux ne pas être content parce qu'il a posé une question à mon ami que ça ne m'a pas plu. Tu vois, non? Peut-être que quelque part, je vais garder rempli un grief. Mais dans le fond, c'est pas ça. Dans le fond, c'est pas ça. Il jouait son rôle. On l'a confié à la 3, c'est tout. Je suis là, je me porte bien, j'ai la santé, je suis en pleine forme.
Voilà quoi, je suis dans mon coin, je fais mes activités sans bruit, donc voilà quoi. Et puis bon, c'est pas que je me cache, mais je vais où je peux aller. Je vais où je peux aller. Donc je pense que je n'ai pas arrêté mes activités. Je suis toujours dans mes activités de nuit, je fais toujours, donc voilà quoi. Bon, pour la CAN, je pense que tout ce qu'on peut souhaiter, c'est de souhaiter bonne chance aux éléphants. Même si une partie de la population n'est pas contente, vu qu'ils ont écarté Zaha. Donc je pense qu'on doit faire bloc autour de cette équipe nationale pour qu'on puisse avoir notre troisième médaille. Moi, je leur souhaite beaucoup de chance et bonne chance aux éléphants du Côte d'Ivoire et que tout se passe bien, qu'on les soutienne fort. Moi, personnellement, je ne suis pas content. Pourquoi je ne suis pas content? Parce que la communication de la fédération n'est pas une bonne communication. Zaha, qu'est-ce qu'on reproche à Zaha? Qui nous disent exactement ce qu'on reproche à Zaha? Je suis souvent un certain gourou que je connais, avec qui j'ai fréquenté à Daloa. Je suis souvent ses interventions sur la 3. Je ne sais pas s'il est en mission pour la FIF, je ne sais pas si c'est personnel. Et quand il sort des phrases au niveau de la 3 qu'on suit, quand il dit Zaha se plaint parce qu'ils sont deux par chambre, Zaha se plaint parce qu'il y a de l'huile dans les repas, mais Zaha il est libre de se plaindre. C'est parce que c'est sa liberté. Il peut dénoncer certains trucs que certaines personnes ne peuvent pas dénoncer pour ne pas perdre leur poste. Mais Zaha dénonce des trucs. Si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment vrai. Et puis je pense que ça ne doit pas être vrai. Ils n'ont qu'à donner le vrai problème de Zaha. Qu'est-ce que Zaha a fait? Il faut qu'ils nous le disent pour que nous, qui supportons Zaha, qui suivons Zaha en Europe, on puisse être satisfaits, on puisse être contents. Ou bien on puisse dire que Zaha a vraiment fait ça, il a vraiment fait ça. On n'a qu'à nous dire exactement ce que Zaha a fait. On dit l'indiscipliné. Mais quelle est l'indiscipline qu'on nous dise l'indiscipline? Qu'est-ce qu'il a fait et qu'on nous dise ça? La CAN, c'est dans peut-être une semaine, ça va se jouer. C'est déjà fini, la liste est déjà sortie, c'est sorti. On ne peut plus faire marche arrière ou quoi. Mais la compétition va continuer. Mais on souhaite que les éléphants partent loin, remportent la coupe. Sinon, le problème Zaha va pourrir cette équipe nationale. Parce qu'il y a une partie de la population qui n'est pas content. Il faut qu'on se le dise. On est tous des Ivoiriens. Il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. On a vu le problème de Seko Fofana. Mais c'est allé où? Il faut qu'on protège Zaha à 31 ans. Il a fait 4 cannes à 31 ans. Vous ne le prenez pas. Pour moi, il n'a pas fait de faute grave. Il n'a fait que dénoncer ce que les autres ne dénoncent pas. À 31 ans, dans chaque 2 ans, il y a des cannes. Bon, il y a les jeunes qui viennent, il y a le petit Adedra qui vient, mais laissez-le faire sa dernière canne. Le président de la FIF, c'est le papa de tout le monde, c'est le papa des joueurs. Quand ton fils est récalcitrant à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu l'appelles et puis vous discutez. Je pense que le président est mal entouré. Tout le monde a vu venir ça, qu'on ne devait pas appeler Zaha. Tout le monde a vu venir ça. Je parle, Canal Horizon était venu un moment en Côte d'Ivoire pour faire des émissions, ils ont invité 16 jours sur le plateau. 16 jours à brosser ça un peu. Le cas Zaha, le cas Seko, ceux qui ne viennent pas à la sélection, ceux qui viennent, il faut que tout le monde vienne pour qu'il y ait la cohésion. Mais Seko, là, il va appeler l'équipe nationale. Zaha, nous tous on voit Zaha. Zaha, c'est un gagnant, c'est un battant. On l'a vu avec Crystal Palace, on le voit avec Galatasaray. Il veut toujours gagner des matchs. Quand on veut parler de la forme, il est plus en forme que certaines personnes qui sont en sélection. Moi, j'étais tout petit quand il y a Côte d'Ivoire 84. Moi, j'étais à Koumassi à Sojefia. Tout petit. Et je voyais qu'il y avait les drapeaux un peu partout. Il y avait les drapeaux un peu partout. Tout le monde sentait la CAN, sur les voitures, les drapeaux orange, blanc, vert, partout les drapeaux dans les quartiers. Mais là, il y a trop de restrictions, quoi. Trop de restrictions au niveau de la CAN. Bon, on dit. C'est quand on dit, quand la communication n'est pas bien faite, ça joue sur vous. On dit qu'on doit faire ça, la cocaïne est dedans. On dit qu'on doit faire ça, la cocaïne est dedans. Quand c'est comme ça, il devait avoir une série de communications qui pourrait répondre à tout ça sur Facebook. Parce qu'on dit, ça enflamme la toile, et puis après, on dirait que c'est de la réalité. Moi, je ne sens pas la CAN, franchement. Mais j'ai payé mon maillot. Parce que je suis patriote. Je suis allé chez la Sierra Leone.
Quelle est la réplique? Vous attendez à quoi? Pourquoi ne pas prendre une équipe qui peut leur apporter une bonne contradiction pour voir les défauts? Non. Dans ce là avec quelle équipe? C'est les joueurs locaux, ils vont prendre venir. Pourquoi ne pas prendre la sélection d'Abidjan? Faire une équipe même d'abord de la sélection locale qui allait au CHAN, jouer un match amical avec la sélection à San Pedro. Je pense que là, les joueurs locaux qui ont joué le CHAN pourront apporter une réplique aux pros. Franchement, je suis un peu attristé. Et je pense à sa famille biologique, à ses amis, à toute la Côte d'Ivoire, à ceux qui l'ont aimé, même à ceux qui ne l'ont pas aimé. Donc à tout ce monde, je pense à eux aujourd'hui. Donc vraiment que le bon Seigneur, le Dieu qui nous regarde, nous tous, puisse prendre son corps, accepter son corps près de lui, lui donner une bonne place.